Marseille, c'est aussi le foot. Et son club, l'Olympique de Marseille. Mais l'Olympique de Marseille, c'est plus qu'un club de foot. Ses racines profondément antiracistes sont liées à l'histoire de cette ville-port cosmopolite et populaire. Une histoire qui vit dans la ferveur de ses millions de supporters, à Marseille, en France et à travers le monde. Marseille. Plus que jamais, elle suscite une intense activité médiatique et de nouveau semble éveiller bien des convoitises. Quel est ce tumultueux Big Bang dans lequel bouillonnent et se percutent les imaginaires, les aspirations, des histoires du monde entier? Martien. Pour comprendre cette ville ovni, peuplée de Marseillais d'un jour ou d'une vie, nous partons à la rencontre de ces Martiens de tous bords qui la vivent, s'y expriment et écrivent le futur. Des Martiens qui portent un nouveau regard sur la plus vieille ville de France. Épisode 5. Fonds populaire. Salut, comment vas-tu? Pierrick, c'est ça. Pour Pierrick Fratini, à Marseille, l'Olympique est iconique. Je connais pas le skate. C'est la grande maladie de tous les Marseillais. C'est-à-dire que si tu as une crève, n'importe quoi, et ben en fait, le terme générique de tout ça s'appelle le skate. L'histoire de Marseille est née de son immigration au sens large. C'est né de différents flux, c'est né de ça. C'est né d'une grande histoire d'amour, tu vois. La naissance de Marseille est déjà une histoire en soi, donc son club de foot, forcément, vient centraliser toutes ces histoires. Je m'appelle Pierrick Fratini, je suis concepteur-rédacteur. À la base, c'est mon métier de base. Aujourd'hui, je suis le storyteller de l'Olympique de Marseille. À côté de ça, je suis aussi MC depuis toujours, c'est-à-dire que j'ai une vraie passion pour le rap français. Si tu veux créer, si tu veux te faire entendre, ça a toujours été. C'est-à-dire que l'Olympique de Marseille, c'est le catalyseur des passions. Tu vois ? Et c'est toujours très... Alors créer là-dedans, c'est très chaotique. Mais si tu sais pas créer dans le chaos à Marseille, tu sais pas créer tout court ici. La création marseillaise au sens large, elle se nourrit de ça. Elle se nourrit de la liberté. À mon sens, c'est ce qui fait la magie du truc. Tu sais. Quand je travaille des campagnes pour l'OM ou même des campagnes au sens large, le premier truc qu'on me demande, c'est le trait de générosité. Aujourd'hui, je vois le Marseille que j'ai toujours vu. Ce qu'ils appellent le nouveau Marseille, c'est juste un Marseille qui est celui qui a toujours été, mais qui est acceptable. La force de Marseille, et ce qui a toujours été, c'est que Marseille, c'est la capitale de l'alternative. Comment tu arrives à mettre sous une même bannière autant de gens qui viennent d'autant d'horizons? Donc là, tu touches un peu à l'essence du foot. Mais alors, à Marseille, c'est l'Olympique de Marseille, c'est le symbole. Tu sais, tu peux venir d'où tu veux dans le monde. Si t'es pour l'Olympique de Marseille, t'es Marseillais. Et même si t'es né à Marseille, t'es pas pour l'OM, tu seras jamais Marseillais. Tu vois ? Il y a ce truc, c'est l'Olympique de Marseille, c'est un peu ton tampon sur le passeport, quoi. Mais, fut un temps, à l'Olympique de Marseille, on a eu quelqu'un qui venait propulser tout Paris, etc., des belles études, tout va bien, etc. Et puis cette personne, à un moment ou à un autre, il a fallu qu'elle juge de mes campagnes. Et arrive le moment où je vais claquer cette campagne qui s'appelle Bienvenue sur Mars, où je vais faire ce qui n'a jamais été fait dans le football contemporain, je vais faire une ode à ce que moi je connais de Marseille. C'est-à-dire des images vraies, des trucs de fou qui se passent devant le stade. Et je veux qu'on découvre ce truc. Et la campagne, elle va s'appeler Bienvenue sur Mars. Et en fait, je vais défendre Mars. Et je veux que ce soit... Je ne l'ai pas inventé, Mars. Tu vois ce que je veux dire ? Planète Mars, c'est un truc qui... Tu remontes jusqu'à... les premières utilisations, je crois que c'est ISO qui déconne là-dessus, etc. Après, c'est repris par IAM, et ensuite, tu vois. Mais ce truc de Bienvenue sur Mars, il a fallu que je l'explique à cette personne. La première fois qu'elle voit cette campagne, elle me dit, c'est hors de question.
Elle me dit non, moi je veux Bienvenue sur Marseille. Et je dis alors là, on va pas trop s'entendre. Parce que tu passes à côté du poumon du truc, quoi. À la fin, ça a été un consortium de tous les Marseillais, plus tous les supporters, plus tout, qui sont allés la voir en tapant sur son bureau en disant non, on veut Bienvenue sur Mars. Donc créer à l'Olympique de Marseille, il faut bien comprendre ce que ça signifie. On n'est pas dans du branding, on n'est pas en train de faire de l'activation et de la gestion de lead. Quand tu travailles à l'Olympique de Marseille, tu travailles une icône, c'est un symbole. C'est simple, il y a la Bonne Mère, l'Olympique de Marseille, la Major, le Vieux-Port. C'est des trucs avec lesquels on en rigole mais on déconne pas avec. Nous, on ne travaille pas une marque qui est là pour plaire à d'autres. La marque, elle doit nous plaire à nous. Et si ça nous plaît à nous et que d'autres se ressentent dans notre état d'esprit et ont envie de rejoindre les rangs, soit de l'Olympique de Marseille ou aiment l'univers que dégage l'Olympique de Marseille, ils seront toujours accueillis. Et le jour où tu adoptes l'identité marseillaise, alors je me fous de savoir d'où tu viens. Ça, faut le comprendre. Moi, je m'en fous que tu viennes de Paris, tu peux venir d'où tu veux dans le monde, je m'en fous. Est-ce que je demande à un type s'il vient de Dakar ou quoi que ce soit, je m'en tape. Qu'on le veuille ou non, c'est la culture du hack. Avant qu'on appelle ça du hack, du hacking, le rap, mais vraiment, c'est l'exploitation purement artistique de ce qu'est que détourner du son. Je n'ai pas pris de... Voilà, je connais pas les accords majeurs, les accords mineurs, machin, mais t'inquiète, j'ai 2 CD, j'ai 2 vinyles qui peuvent tourner en boucle, je peux créer une boucle. J'ai pas fait des cours de solfège, je sais pas vraiment chanter, j'ai même pas je suis pas quelqu'un de forcément très éloquent, machin, etc. Par contre, j'ai une grande gueule. Je suis capable d'écrire, ça oui, et je suis capable de faire des punchlines, et elles sont pleines de bon sens. Eh bien, la culture, on va dire au sens large de la création marseillaise, c'est aussi ce truc-là. On va détourner les codes, regarde, il suffit juste que tu poses les yeux partout sur la ville, regarde comme les murs sont des tableaux. Regarde comme les grandes gueules sont des chanteurs. Tu vois, si tu appliques ça, tu peux l'appliquer à tous les... Regarde comme la mode, elle prend un élan ici. Pour moi, l'art marseillais, c'est ça. Vraiment, c'est ça, c'est cette simplicité dans le trait, et en même temps, ça en dit tellement long. Tu vois ? Je veux dire, quand tu prends un groupe comme IAM, le mec, il t'écrit sur un morceau de feuille « Demain, c'est loin », tu le sais, tu vois, c'est pas la peine d'en dire plus, tout est dit, tu vois. Ces personnages que tu vas rencontrer à chaque coin de rue, etc., c'est une histoire qui s'écrit derrière. Et donc forcément, là où tu portes ton regard, tu peux écrire une histoire. Là où tu peux écrire une histoire, tu crées une œuvre. C'est-à-dire que tu as besoin de te reconnecter. À un moment donné, tu es obligé de te reconnecter avec le réel. Et t'as pas plus réel que Marseille. En fait, tu as des vrais gens. Tu as des histoires qui sont... tu t'arrêtes sur un comptoir, tu discutes avec un papy, mais tu pleures, quoi. Donc, ici, comme les gens ne sont pas avares en sentiments, alors ici, tout est vivant. Tout est vivant. Et c'est suffisamment ouvert pour que tout le monde puisse y trouver son compte à Marseille. C'est très bizarre, c'est une mentalité insulaire ouverte aux autres. C'est un paradoxe. J'ai du mal à parler même de culture rap, à quel point pour moi c'est notre culture, point. Tu vois, c'est même pas la culture rap, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'école du micro d'argent devrait être enseignée dès le CE1 pour moi, tu vois. Faut bien comprendre que le mec qui écrit les punchlines de l'Olympique de Marseille ou qui écrit les pubs de l'Olympique de Marseille, il est capable de réciter par cœur tous les textes de quasiment des années 90 jusqu'à quasiment maintenant de tous les textes de tous les albums de rap qui sont sortis dans notre région. Mais parce qu'on est tous des grands fans de ça, donc forcément, toujours vif, comme au premier jour de cours, où tour à tour les mecs te matent, claquent pas des genoux ou t'es viré de la cour. Tenir le regard froid, fais pas le tocard, l'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir. Quand tu balances un Bienvenue sur Mars, forcément elle vient faire écho chez les artistes qui aujourd'hui reprennent ce truc-là. Et on a même des programmes au sein de l'Olympique de Marseille, comme OM Session, qui sont des trucs entièrement dédiés à nos rappeurs, à nos artistes. T'as des mecs comme Oli, c'est l'infâme, t'as des mecs comme Outab, t'as des mecs comme RODK, on a eu du Haim Lascampia, on a eu du Zamdan, on a une super rappeuse qui a fait un OM Session, elle s'appelle Lansky Namek, qui nous a fait un morceau Waddle qui est
moi, ça fait partie des meilleurs morceaux. Je devrais pas le dire, mais ça fait partie des meilleurs morceaux. Marseille, pas qu'une question de stats, le trust entier devient le stade. Me dis pas que t'as pas versé de larmes, on a tous allé devant un putain d'os armes. Désormais ton mal est du cos, saucé comme sausé, je pas les dispose, les pièces du puzzle, N-A-M-E-K, extraterrestre comme modèle. Je vais pas me cantonner, t'entonner, comme ton à la ferveur. On est comme on est, ça leur pas on est, qui est vraiment majeur. Le lien entre le rap, le foot, il est plus à établir. Le premier dribble le long d'une ligne, le deuxième les écrit. Tu vois, il y a énormément de parallèles entre le rap, ne serait-ce que d'un point de vue visuel, tu vois, c'est-à-dire le fait de se défoncer derrière un micro, le fait de se défoncer sur un terrain, de mouiller le maillot ou de mouiller son, tu vois, il y a ce rapport à la performance. Donc il y a même plus de frontières. On s'inspire des histoires des uns des autres. Marseille est né de ça. D'ailleurs, tu pourrais mettre Marseille avec un S, tellement tu y vis les histoires que tu as envie de vivre. Tu vois, c'est ça le grand secret de Marseille, en fait. Je veux dire. Et c'est ça qui me plaît. Et c'est ça qui rend Marseille spectaculaire. Et c'est ça qui rend la grandeur à Marseille. C'est pas vraiment la France, Marseille. Ça l'a jamais été, ça le sera jamais. La preuve en est. Même le premier village de Gaulois qui était là, il a fallu que leur princesse elle tombe amoureuse d'un immigré qui s'appelait Protis, je crois. Même elle va tomber amoureuse d'un immigré. Donc tu vois, ça en dit long sur laissons les autres se marier entre eux et puis nous on a notre histoire. Ce miroir de la ville reflète un étonnant exercice démocratique. Les engagements solidaires, les tifos, la culture rap, l'OM est un puissant outil de créativité citoyenne comme artistique. Pour Lansky Namek, cette jeune rappeuse qui a su faire sa place sur la scène marseillaise, l'OM et le rap sont indissociables. Comme un mode de vie qui ne peut s'envisager sans création ni engagement. On est à la Plaine, donc la place Jean Jaurès. C'est le plateau, le quartier Notre-Dame-du-Mont, Courjus, la Plaine, le plateau. Quartier populaire, quartier des créateurs, quartier cosmopolite, vraiment un melting pot de culture et d'origine. Ici tout le monde dit à tout le monde, donc, comme je disais populaire, tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour. Moi j'ai grandi à Marseille, après j'ai beaucoup bougé. Mais pour toujours mieux revenir, bien plus qu'une ville, c'est une culture. De toute façon, à Marseille, le ballon est une religion. Ici, vous avez les MTP. Avant, pas loin, il y avait aussi les fanatiques. Moi, je suis fanatique, du coup. Donc voilà, très culture football, culture sportive, culture populaire, culture hip-hop. Comme je disais, avec des créateurs, donc on va être très graffiti. Énormément de rap, énormément de sonorités différentes. Il n'y a pas que du rap, il y a du punk, du reggae, etc. C'est vraiment un quartier où, en fait, il y a une effervescence créative. Après, c'est plus la même version, plus la même vision. C'est moins underground, c'est plus hip-hop, c'est plutôt justement côté hype, si on peut dire un mot comme ça, ouais. Donc forcément, ça attire d'autres populations, notamment les Parisiens, etc. Énormément de gens qui viennent à Marseille maintenant pour la culture marseillaise notamment, mais aussi parce que ça devient une capitale du rap. J'ai pour l'Olympique depuis la naissance. Chaque tifo, je m'implique plus que par décence, ça part à naissance. Ce qu'à Marseille, c'est cette mentalité de vivre ensemble, en tout cas pour le quartier dans lequel j'ai grandi, moi, au Cours-Julien, que ce soit au Panier, des quartiers populaires où on vit vraiment dans l'entraide. Déjà, d'une part, on organise nous-mêmes des assemblées citoyennes. À côté de ça, on fait des distributions de repas, de Noël par exemple, pour les cadeaux, etc. Des soins pour les personnes qui ne sont pas de domicile fixe ou qui sont dans on va dire, qui vivent dans pas de bonnes conditions. Il y a la mentalité de virage de paix, qui s'occupe énormément d'aider les SDF et les personnes qui n'ont pas forcément accès à des soins et des logements de ce nom, mais plutôt avec des partages de repas. Marseille, c'est ça le football populaire, pas vu tant de formes bueurs depuis l'époque des lumières en Marseille. Donc ouais, il y a cette entraide et même si on n'a pas tous les moyens, on arrivera toujours à trouver une solution pour faire rentrer un minot au stade, pouvoir lui trouver des activités à faire après l'école, que ce soit pour des personnes âgées pareil, que ce soit pour les personnes qui sont issues d'immigration et du coup qui ne parlent pas forcément encore la langue, qui n'ont pas encore de logement. On trouve des solutions et ça vient vraiment d'une initiative collective citoyenne. 11 minutes de silence au vélodrome, à ceux qui donnent la force à chaque virage de la vie, qui ouvrent leur cœur et leurs portes quand d'autres ferment la vitre. Moi je me suis tatoué l'Olympique de Marseille sur le mollet pour vous dire
Non, Marseille, c'est vraiment une religion ici, le football. On ne touche pas à l'Olympique de Marseille. On est derrière et ça, par exemple, ça meuble ma vie. Dans l'idée où mon travail est en fonction des jours de match. C'est-à-dire que même si on n'aime pas le football, on n'est pas sportif forcément, ça ne plaît pas à tout le monde forcément, mais quelqu'un qui vraiment s'en fout du foot dira quand même aller l'OM. Parce que c'est notre étendard, c'est notre drapeau et il y a ce côté très patriote de l'Olympique de Marseille et de la ville de Marseille. Contrairement, voilà, on n'est pas forcément tous pour l'équipe de France, moi par exemple je m'en fous. On va au front pour notre Olympique de Marseille, on fait les déplacements, on est là avec nos drapeaux, avec nos bâches. D'ailleurs ce que nous envie beaucoup de gens, beaucoup de villes différentes. Dans le monde entier, on a un des clubs qui a le plus de factions, donc de fan clubs dans le monde. Qu'on aille sur n'importe quel continent, on trouvera toujours un fan club de l'OM. On a ce qu'on appelle le 12e homme, c'est nous. Le 12e homme, c'est le stade, c'est ses supporters. L'OM, c'est un club qui est régi par ses supporters, non pas par ses joueurs, ni par son staff, ni par la mairie ou quoi que ce soit. C'est les supporters qui font le club. L'OM, c'est nous en fait. Moi, je suis dyslexique, dysorthographique, dyspraxique. Voilà, totale. Et quand j'étais en CM1, je me faisais chier, j'étais toujours en train de faire bordel en cours. Mon prof qui me dit t'es pas très forte en français, trouve un truc pour te motiver, etc. Et il me dit fais du slam. Moi, petite conne que je suis, j'ai 10 piges, je suis là, mais non, mais le slam ça pue. Qu'est-ce que t'aimes? Le rap, alors fais du rap. J'ai commencé à écrire des bêtises et de fil en aiguille, je gardais ça pour moi et vers mes 16 ans, je pense que j'ai commencé à vouloir hausser le ton et à dire voilà, moi aussi je fais du son, moi aussi j'écris des textes, moi aussi je fais des prods. Donc ça a commencé par des open mic où au début on me disait toi la meuf tu sais pas cliquer, je lui arrache le micro des mains et je lui montrais, après ça s'excusait. Puis est venu un moment où il avait plus besoin d'arracher le micro des mains et de dire en mode voilà je suis là. Les choses pas Julien. Pathétique, comment d'éthique, mais comment pas d'étiquette quand on veut aller plus vite que la lumière et les décibels. Pathétique la monnaie règne mec, pathétique c'est éphémère, en effet merde ouais. On vit dans une fracture pour tant de facteurs. On fait face aux factures que nos facs c'est fixe à chaque heure. Passe de la nature à la pâture, de la biture au bitume, on a la vie, Dieu qu'importe leur avis. Fil en aiguille, voilà, je me retrouve à rapper sur des grosses scènes, des petites scènes, pouvoir voyager grâce à la musique, à essayer de bâtir ma vie en fonction donc, du stade et du son. Je suis plutôt en train de dénoncer, c'est très engagé. Puis Marseille, on a vécu pas mal de choses, que ce soit au niveau des violences policières, que ce soit au niveau de ce qui s'est passé sous Gaudin, notamment la rue d'Aubagne qui s'est effondrée, 67 rue d'Aubagne. Et on a besoin de remettre les choses à leur place. Je pense que l'art est un bon moyen, un bel outil pour témoigner de ce qu'on vit, ce qu'on voit, de ce qu'on pense. Parfois, je fais des sons où il faut dénoncer. Voilà, donc ce qui se passe par rapport à l'État, ce qui se passe par rapport à la gestion de la ville, par rapport à ce qu'on vit dans cette ville, parce que Marseille, c'est magnifique, mais ça reste aussi une ville où il y a du vice, où il y a des problèmes, parce que voilà, c'est une ville qui est pauvre. Et c'est quelque chose qui peut plaire ou non à tout le monde, mais qui peut toucher tout le monde. C'est-à-dire que c'est libre d'accès. C'est pas compliqué, c'est comme aller à l'opéra ou aller au théâtre où il faut avoir des moyens. Pour faire de la musique, en vrai, tu prends une enceinte à la main, une instru, et tu mets à rapper là, en place publique, comme je faisais quand j'étais plus petite. On prenait une enceinte à la main et on rappait. Et les gens étaient intrigués, ils venaient, il y en a qui rappaient avec nous, en ambiance open mic quoi. Après ouais, j'ai pas envie de faire de la merde. Tenir un peu cette belle lignée, on a des artistes formidables. Franchement, quand je parle du Luciano, je pense que c'est le rappeur préféré de ton rappeur préféré, quoi. J'ai des choses à dire. Après, ça peut toucher ou non les gens. L'ego, les couleurs, ça se négocie pas. Mais ouais, j'ai eu de la chance, c'est qu'on me propose des beaux plateaux, c'est qu'on me propose des belles émissions. Qu'on m'a invité sur pas mal de shows, que ce soit en France ou en Europe ou en Afrique. Moi, de toute façon, je fais ça pour la passion. Je suis pas là pour de la célébrité ou quoi. On parle là de moi aujourd'hui, mais on est main dans la main, on est tous solidaires, c'est dans le milieu rap surtout. Moi je sais qu'avec beaucoup de meufs, je les invite sur des événements. Quand je monte mes propres événements, je fais venir des rappeuses, même des rappeurs. Le but c'est qu'on soit vraiment représentés au maximum. Donc on se soutient et puis on se fait passer un peu des parts du gâteau, on va pas se battre pour des miettes. Je graffe à côté. Bon, je me suis un peu calmé depuis 1 an, j'ai pas eu vraiment l'occasion. Mais ouais, de toute façon le hip-hop c'est indissociable. Sur du rap, faut un danseur, ça va breaker, ça va faire du popping. Puis même dans un clip hip-hop, tu auras toujours un graffiti, un collègue qui est en train de peindre. Ça fait partie de la mentalité hip-hop, de la culture hip-hop. En soi, pour moi, c'est indissociable. Le graphe et le rap, déjà, et la danse, pareil. Donc cette mentalité hip-hop, pour moi, je pense qu'on est militant hip-hop, même, j'ai envie de dire. On parle de militantisme. Ce mouvement, on va pas le laisser canner.
Justement, c'est comme un feu là, on est en train de faire en sorte qu'il ne s'éteigne pas. Et c'est ce qui est beau. Dans 10 ans, je vois avec pas mal d'albums sortis et des petits clips sympatoches déjà. J'espère avoir pris du galon, comme on dit. Je pense que je serai un peu plus calme, mais toujours au stade le dimanche ou le samedi. Déjà, pour commencer, je me vois en train de gueuler au stade même. Le vacarme gronde, le détonnement des bombes sans pas créer l'étonnement. Si seulement prenait le temps de nous écouter une seconde, n'aurait pas besoin d'être virulent. Terrible sentence, des bâtiments s'effondrent, des habitants sombres dans des décombres de ciment, de béton, des tombes dans lesquelles on s'enfonce en silence, sans vigilance. Juste des violences policières, le silence du ministère veulent nous faire taire en brisant nos vertèbres. Ils enterrent et enferment nos frères. Non, gérer le pire me fait flipper le maire. Puis nos chiniques étaient bien à coups de lance-pierre, v'là le malaise. Range ton arbalète, font des choses pas nettes, accuse à pas être entière. C'est pour Zineb et tous les autres, les corps inertes sous le coup des cops, serre les coudes quand ça couche nos potes. Puis de débrouille, déroule les nobles, déverrouille les portes qui ferment notre fini au sol à cause des flashballs. Voilà, une petite pensée à Zineb Redouane en même temps, voilà, qui repose en paix. Direction l'arrière-port de la ville. Dans l'arrondissement le plus pauvre de Marseille, qu'il y a encore quelques décennies, faisait sa grandeur industrielle et économique. Dans ces quartiers en devenir, reflet des tourments de la ville, la création y occupe une place essentielle. Philippe Pujol, journaliste, écrivain et réalisateur, nous guide. Toujours une musique qui vient de quelque part. Là, on vient d'avoir un gars qui portait sur le dos un compresseur. Bon, il va dans un squat. C'est pas parce que les gars ils vivent dans des squats qu'il n'y a pas quand même quelque chose derrière. Il écoute sa musique, le gars. Il a ramené la musique de son pays. Il va amener à Marseille ce petit bout de culture-là. Et c'est pas quelque chose que je vais écouter, moi. Ce qui est intéressant dans cette ville, c'est ce mélange-là, qui est réel. On dit tout le temps, c'est mes petits potes, c'est le mélange. Mais ouais, mais c'est vrai, il existe pour de vrai. Il n'est pas parfait, il foire souvent, mais il existe pour de vrai. Allez, on va y aller. On est dans le 3e arrondissement. Le 3e arrondissement, c'est un arrondissement très très important pour comprendre Marseille. Ça vient d'ici, comme disait Victor Hugo, le ventre de la ville, c'est là où il y a les pauvres, c'est là où il y a l'animation, c'est là où ça bouge. Et le 3e arrondissement, c'est le ventre de la ville. Et là, on n'est pas à l'endroit le plus beau de la ville, hein. On est sous la plateforme Plombière, avec ces ambiances de films américains, sombres, on sent qu'il y a des squats autour de nous. Et il s'est passé à Marseille, en plus petit, ce qui s'est passé dans le Bronx, c'est-à-dire le Bronx, on le sait maintenant, il y a eu cette route qui a coupé le quartier en deux et ça a mis des pauvres d'un côté, des moins pauvres de l'autre, et ça a mené jusqu'à la culture hip-hop, la naissance du rap, etc. Et ici, quand ils ont fait Plombière, quand ils ont fait l'autoroute qui avant arrivait jusqu'à la porte d'Aix, ça a coupé ce 3e arrondissement en deux, et l'arrondissement s'en est jamais totalement remis. Et ça coïncidait avec la fin de l'effervescence économique de cette ville. On va se promener dans ce quartier, on va voir en quoi c'est devenu une friche, F minuscule, c'est devenu une vraie friche. Et donc quand il y a une friche, il se passe des choses. Là on est devant un graphe de pommes, un graffeur marseillais, un graffeur qui a démarré dans les débuts des années 90, qui est au niveau national un graffeur important, et donc qui graffe POM. Le OM bien évidemment n'est pas un hasard, ça se dit pomme. Et là on est face à un graphe qui est sous la passerelle Plombière. Et le O, c'est le O de l'OM, c'est le logo de l'OM avec droit au but. Culture urbaine, culture populaire, culture ouvrière et l'Olympique de Marseille, tout ça est lié et ça va se voir particulièrement dans ce 3e arrondissement. POM maintenant, on peut le voir un peu partout, si on est attentif, du POM, POM, on en voit pas partout. Lui, sa politique, c'est être vu.
Il y a plusieurs écoles dans le Graff et lui de cette école-là, l'école un message vu le plus possible. Le 3e arrondissement, c'est exactement ça, c'est le pire et le meilleur au même endroit et c'est exactement Marseille, quoi. Est-ce que Marseille, c'est la ville conseillée par le New York Times pour venir passer ses vacances? Est-ce que c'est le Guardian qui va nous dire que c'est une des villes où il faut investir car c'est une ville qui est plongée dans la modernité? Est-ce qu'on est dans le top de ce qui fait notre époque où c'est topito partout, quoi? Est-ce qu'on doit classer ces choses-là? Est-ce que ça a même du sens? Est-ce que savoir si le Courjus c'est le quartier le plus cool du monde? Est-ce que c'est vrai? Ça n'a aucune réalité. La seule réalité, c'est que ce sont des lieux qui sont justement tellement pas dans les standards mondiaux, qui sont tellement pas dans les formats de ce qui aujourd'hui est un lieu de fête, un lieu cool, un lieu joli. Justement, cette différence est ce qui attire. C'est le paradoxe. C'est justement parce que c'est pas un standard qu'on veut le faire rentrer dans un standard. Donc, c'est question de standard, oui, on peut avoir une petite fierté de voir que d'un seul coup on est dans le top 5. Et en fait, il faut s'en foutre aussi parce que c'est pas très important. Ce qui fait que cette ville a toujours été créative, qu'il s'est toujours passé des choses dans la création et qu'aujourd'hui, il y a à nouveau un mouvement qui s'amorce. Pas un nouveau mouvement, mais à nouveau un mouvement. C'est-à-dire que c'est dans le cycle de la création à Marseille, aujourd'hui, il y a un instant où il se passe des choses. Mais cette ville n'étant pas dans les standards modernes, elle a soit un coup d'avance, soit un coup de retard qui fait qu'elle est différente, de toute façon. Par la fenêtre, on va entendre une musique des Cap-Verdiens dans le 3e arrondissement qui vont se mettre à chanter des chants de leur pays. C'est pas fabriqué pour rentrer dans un top 5, top 10 de quelque chose. C'est totalement une culture qui est sincère, qui a un usage direct, qui est soit passer un bon moment, soit de rester lié avec ses origines. Parce qu'on est quand même dans une ville où la plupart des gens ne viennent pas d'ici. Il faut toujours se le rappeler. C'est une ville de gens qui ont fui la faim, la misère ou la guerre. Toujours. Enfin, sauf les derniers arrivés là pour le moment, mais c'est pas très grave. Mais on a une diaspora algérienne, on a une diaspora comorienne, on a les Arméniens, on a etc., etc. Le 3e arrondissement, là où on va se promener, il montre tout ça. Le 3e arrondissement, c'est un lieu où à la fois il y avait les ouvriers qui venaient travailler notamment pour la CETA, enfin bref. Donc là c'était des ouvriers, le milieu communiste, quand il y a les ouvriers et les communistes à l'époque, et quand il y a les communistes, il y a une culture dans la contestation. On va partir au cœur de la Belle de Mai. On va aller voir le Gyptis, on va aller voir toutes ces zones-là. Voilà, le Gyptis, c'est vraiment l'archétype du lieu qui a toujours été un lieu culturel et qui a toujours évolué avec ce qu'est ce quartier et ce qu'est cette ville. Là, on arrive à Félix Piat. Alors, attends, laisse passer le monsieur. Voilà, monsieur, vous pouvez y aller. Et donc voilà, Félix Piat, c'est un lieu où il y a énormément de création en termes de coupé-décalé. Beaucoup de rap. Et puis il y a surtout une histoire, là on est dans de la créativité, c'est autre chose, c'est tout ce qui touche les arnaques à la carte bleue. On connaît le collet marseillais, cette manière de voler les cartes bleues qui vient de Marseille, qui vient précisément de Félix Piat. Et pour la petite histoire, c'est quelque chose qui est connu, compris par la police. C'est à Félix Piat qu'aujourd'hui, un groupe de bandits travaille sur l'idée de craquer la puce de la carte bleue, puce qui a été, je le rappelle, créée à Gémenos, pas très loin de Marseille. Donc elle sera créée à Marseille, craquée à Marseille. On fait quoi? On fait 300 mètres. Et on arrive à un lieu qui n'est pas très connu à Marseille, qui devrait l'être un peu plus, c'est le Clap. Le Clap, c'est un lieu de danse, de danse moderne, de danse classique en partie, qui se trouve à côté du boulevard national. On y arrive en métro au boulevard national. C'est un lieu assez novateur, assez réputé dans le milieu de la danse et qui est dans le 3e arrondissement, à côté de la cité où on fait du coupé-décalé.
Donc on remonte le boulevard national sur la voie des bus, on n'a pas trop le droit mais on le fait quand même. Et là on tourne rue Loubon. À rue Loubon, il y en a des choses. Rue Loubon, il y a l'endroit où est né le fameux César, celui qui a fait le César. Voilà la plaque ici, on va la lire. Alors dans cette maison est né le 1er janvier 1921 le sculpteur César Baldaccini, dit César. C'est quand même la classe, César Baldaccini, dit César. Avec à côté deux graphes, un qui dit César de la misère de la Belle de Mai. Alors qu'ici on est à Saint-Mauron, mais ils préfèrent dire la Belle de Mai, c'est plus joli. Et à côté, il y a un graphe vite fait, mal fait. Et puis en face de nous, on a les Winners, plus gros club de supporters marseillais, plus gros dans le nombre d'adhérents. Je crois qu'ils sont plus de 6000, je crois. Voilà, il y a un gros graphe, voilà, il y a de l'effervescence, il y a un match ce soir. Hein. Donc, les Winners, c'est l'endroit où ils font les tifos à cet endroit-là, donc des tifos d'un virage entier, c'est énorme. Il n'y a pas d'autres clubs en France capables de faire de telles œuvres géantes. Dans ces quartiers-là, il se passe quelque chose. C'est pas le foot uniquement. Chez les Winners, c'est pas le foot uniquement. C'est l'envie de montrer une identité à travers un club de foot et surtout à travers des œuvres. Des œuvres en plus éphémères qui vont exister ensuite par la photo dans les réseaux sociaux. C'est des œuvres éphémères. Un tifo, c'est éphémère. On est passé devant le Gyptis, je vais rapidement sur le Gyptis. Le Gyptis, c'était un théâtre. Et puis après, c'est devenu un cinéma. Moi, dans mon enfance, c'était un théâtre, puis après un cinéma, puis après, malheureusement, plus rien. Il y a eu une période de disette, années 90. Ça a été une période dure, les années 90. D'un point de vue culturel, l'arrivée de Godin a fait vraiment mal, quoi. Et puis c'est revenu, à nouveau, un cinéma qui essaye de s'ouvrir sur le quartier, qui a une offre plutôt de qualité, mais qui n'oublie pas aussi une offre populaire des Walt Disney, des Pixar, des blockbusters, parce qu'il faut ça, je suis désolé, mais il faut un bon Spider-Man. Et il y a quelque chose dont on ne mesure pas la puissance, dont on ne mesure pas la force. Si on va y aller maintenant et on va se prendre un bon burger, c'est l'après-m, un McDonald's qui est devenu un anti-McDonald's, c'est-à-dire un modèle qui écrase les gens, les petites gens, à un modèle qui va sortir les petites gens de leurs difficultés. On rentre dans l'après-m. Donc avant c'est un McDo, avec le slogan « Comme vous êtes, vous venez ». On est dans un endroit qui ressemble totalement à un McDo. Tout est pareil, les tables, les couleurs sont différentes. Parce qu'ici c'est l'après-m, c'est l'après-McDo. Et l'histoire elle est unique, c'est vraiment quelque chose de très rare, surprenant. Il y a une dizaine d'années, il y a eu un conflit social assez classique ici. Pour faire simple, McDo voulait virer des employés qui coûtaient trop cher pour les remplacer par des employés qui coûtaient moins cher, voire pour fermer totalement le McDonald's du rond-point de Sainte-Marthe. Et il y a eu des syndicalistes. Il y en a un qui s'appelle Kamel, qui est devenu une célébrité locale depuis, CGT, qui ont résisté face à McDonald's. Et puis voilà, on va la faire court, mais 10 ans plus tard, ils ont non seulement réussi à garder les lieux, mais ils en ont fait quelque chose qui est une sorte de monde à l'envers du McDonald's. Avec l'après-m, on est dans le vrai monde. Et ici, c'est un McDo solidaire, si tu veux. Ils ont une activité de panier repas, appelons ça, d'aide de panier pour les quartiers populaires. Et ici, on n'en manque pas autour. Mais ils ne donnent pas seulement aux quelques cités qu'il y a autour, ils vont loin. Donc, il y a toute une entreprise de solidarité, notamment avec des clubs de supporters de l'Olympique de Marseille qui travaillent avec l'après-m, qui font des maraudes à travers la ville avec l'après-m. Et en même temps, depuis peu, ils ont réussi à réouvrir un fast-food
Et on vient de manger un burger qui s'appelle l'OVNI pour faire un clin d'œil à Jules qui remplit des stades Vélodrome, hein, donc c'est pas rien. Ils ont créé l'OVNI, c'est une autre star locale qui a fait ce burger qui s'appelle Paseda, 3 étoiles au guide Michelin, donc pas rien. Donc voilà, l'après-m c'est ça. C'est très créatif quelque part, encore une fois, d'avoir réussi à faire ça. McDo, la franchise, McDo avait tellement peur que ça donne des envies ailleurs qu'ils ont tenté de soudoyer les gens d'ici pour que ça ne se fasse pas. Ils ont tenté de les acheter, ils ont tout essayé par la voie juridique, par la voie de la corruption. Bon, rien n'a marché, ils ont résisté ici. Ils ont affiché les statuts, je ne vais sûrement pas lire les statuts, je vais lire une seule phrase. Dans l'article 29, qu'est-ce qu'on fait des excédents ? Eh bien, il y a cette ligne qui est l'inverse exact du McDonald's, c'est « aucun intérêt n'est servi aux parts sociales ». Donc ça veut tout simplement dire que les intérêts ici, ce qu'on gagne en plus, est servi uniquement pour la solidarité. Alors ça peut paraître démodé, mais peut-être qu'en fait, au contraire, c'est peut-être l'avenir. Ils sont peut-être déjà un coup d'avance ici. Il y a toujours la lutte et la création qui sont très proches. T'as des luttes qui sont communes, par contre, chez les supporters de l'OM, chez beaucoup d'artistes et dans les quartiers nord, dans les quartiers populaires, c'est l'antiracisme, l'antifascisme. Il y a une culture antifasciste, anarchiste, et donc avec tous les mouvements artistiques qui vont avec. Je vous rappelle par exemple les collages féministes qui sont nés pendant, on a commencé à les voir apparaître quand il y avait ce qu'on a appelé la guerre de la plaine, là, où quand Chenoz, là, l'élu, il avait fait un mur pour la rénovation de la plaine, il avait fait un mur, et ce mur, c'était devenu un lieu d'expression incroyable. C'était mieux qu'un mur Facebook, largement. Et c'est là que moi, j'ai commencé à avoir les collages féministes qui sont maintenant, qui se sont répandus, et c'est un point de départ. Dans une ville compliquée comme Marseille, dans une ville où des fois il y a les pauvres qui s'exploitent entre eux, où tu as une bourgeoisie qui parfois va manger sur les pauvres, où tu as un milieu politique qui va voir que ses propres intérêts électoraux, que tu as un milieu économique qui, parce qu'il galère depuis tant de décennies, va exploiter la moindre parcelle de terrain de la ville. Eh bien, puisqu'on est sur une ville aussi compliquée, à un moment, il faut des solidarités, il faut des luttes. Et la lutte, c'est la base de la créativité locale. Marseille ne sait pas se vendre, disait-on dans les années 90. Mais Marseille n'est pas à vendre. Loin des standards, cette ville libre qui ne peut cacher toutes ses blessures, où l'on crée comme l'on respire, invente un futur en commun. C'était le 5e et dernier épisode de Martien, saison 1. Martien. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce documentaire. Merci à tous ces Martiens qui portent un nouveau regard sur la plus vieille ville de France et qui, chacun à leur manière, écrivent le futur de Marseille. Martien, un podcast en 5 épisodes, imaginé par l'agence Dunk, écrit et réalisé par Anne-Sophie Lebon.